Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sonia Drapeau. Bonjour Corentin. Alors, on l'a dit, vous avez écrit ce livre Converti par l'anneau de Jeanne d'Arc aux éditions Salvator. Alors, le titre dit beaucoup de choses, mais avant de parler de cette conversion, moi, je voulais revenir avec vous sur votre rapport avec Jeanne d'Arc. Pour vous, qui est Jeanne d'Arc? Alors, vous mettez dans votre livre des principaux faits marquants de la vie de Jeanne d'Arc. Et ce qui est drôle, c'est que vous ne vous attardez pas sur des dates que l'on pourrait connaître, des dates que l'on apprend, on va dire, à l'école, mais plutôt des dates qui vous ont particulièrement marqué. Avant de revenir sur votre conversion et comment vous en êtes arrivé là, je voulais revenir avec vous sur une date, notamment avril 1430, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de Jeanne d'Arc. Dans l'église Notre-Dame des Ardents, à Lagny-sur-Marne, un bébé est mort depuis 3 jours et guérit miraculeusement à la prière de Jeanne d'Arc. Il revit le temps du baptême puis meurt à nouveau. Alors ça, par exemple, vous le mettez dans votre livre. Pourquoi vous avez voulu vous attacher notamment à ces différentes dates qui sont peu connues de la vie de Sainte Jeanne d'Arc? Écoutez, c'était lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, en effet, j'ai cherché à connaître encore plus Sainte Jeanne d'Arc, que l'on pouvait la connaître, comme vous le disiez, au niveau de l'école. Et donc, je suis tombée, j'avais un document très intéressant, et je découvre ces dates, ces événements, et l'idée m'est venue de marquer ça, parce que je me suis dit, si moi je découvre ça, peut-être évidemment que d'autres le connaissent, mais certainement beaucoup de personnes n'avaient pas connaissance de ces événements. Donc je trouvais intéressant de faire connaître Jeanne aussi autrement que parce qu'on peut découvrir un peu partout. Alors, je vous demandais de bien parler donc dans votre micro avec votre téléphone. Alors, vous parlez plus tard de Jeanne qui arrête aussi un brigand, Franquin d'Arras, que personne ne parvenait à attraper. Alors, ce qui est beau aussi, c'est qu'on se rend compte, voilà, Jeanne, c'est aussi une sainte, on va dire, simple, c'est-à-dire que c'est une sainte qui a sauvé la France, mais c'est aussi une sainte qui, localement, a fait ce qu'on peut appeler des petits miracles. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que Jeanne, en effet, a gagné les batailles, comme tout le monde le sait, mais a fait des actes comme ça, sauver ce bébé, enfin, du baptême, l'emmener au baptême, le ramener à la vie, retrouver ce brigand, sont vraiment deux actes qui font voir une autre facette de Jeanne et qui vraiment amener la sainteté de Jeanne. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, vous parlez aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on sait plus, mais que j'ai redécouvert aussi dans ce livre, c'est que le 29 décembre 1429, Charles VII a anobli Jeanne et toute sa famille. Donc Jeanne a été anoblie par le roi, par le dauphin, pardon, Charles VII à ce moment-là. Oui, tout à fait. Dans la chapelle du château de Mehun-sur-Yèvre. Et ça, pareil, je supposais que pas beaucoup de personnes ne pouvaient en prendre connaissance, donc j'ai trouvé ça un acte fabuleux et de se dire que oui, en effet, la famille d'Arc a été anoblie. La famille d'Arc a été anoblie et le rapport de Jeanne à la France, aujourd'hui, vous dites que c'est une reine de France, une des saintes de la France, avec notamment, je crois, Saint-Louis et Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, ce sont les deux saintes vraiment qui font partie vraiment intégrante de la France et qui sont priées partout. Et c'est ça qu'il faut aussi, le fait qu'elles soient... j'ai plus le nom, je suis désolée. Elles sont priées partout, dans le monde entier. Jeanne dépasse Sainte Jeanne d'Arc, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dépasse les frontières de la France. Et ça, faut aussi le reconnaître et l'entendre.
Alors, Sonia Drapeau, vous avez écrit ce livre Converti par la note Jeanne d'Arc aux éditions Salvator. On va revenir évidemment sur cette conversion, mais avant votre conversion, je voulais revenir un petit peu sur vous, sur votre parcours. Vous avez un rapport à la religion catholique assez classique en France, ou en tout cas même en Vendée, c'est-à-dire que vous venez d'une famille catholique, votre grand-mère est catholique, notamment c'est elle qui veut que vous puissiez vous faire baptiser. Vous êtes baptisée, mais non pratiquante. Complètement. J'ai été baptisée à l'hôpital parce que ma mère avait décidé que lorsqu'elle sortirait de l'hôpital, je ne serais pas baptisée si je n'étais pas baptisée à l'hôpital. Donc ma grand-mère a levé ciel et terre pour que je sois baptisée. Et après, évidemment, dans ma famille, bon, voilà, je n'ai rien reçu. Ils m'ont élevée, ils m'ont très bien élevée, il n'y a pas eu de souci, mais pas dans la religion du tout. Et aucun enseignement. Et déjà, vous voyez qu'il y a des petits signes. En tout cas, vous dites dans votre vie, maintenant, avec le recul, vous voyez déjà quelques petits signes. Oui, tout à fait. Il y a eu une fois où donc j'ai pu, je suis allée communier, où vraiment le Seigneur m'a sauvée à un moment de ma vie, dans mon enfance, qui était très difficile. Et voilà, c'est avec le recul qu'on se rend compte de tout ça et que les prêtres que j'ai rencontrés qui m'ont expliqué tout ça, qu'en effet, le Seigneur était jamais très loin de moi et il y a toujours eu des signes, quand j'étais petite aussi, où j'ai été sauvée à plusieurs reprises d'une mort, vraiment, où je m'étranglais, enfin voilà, quand j'étais bébé, avec mon drap, voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça, on va dire. On peut dire des anecdotes, mais qui ne en sont pas. En effet, ce sont des signes. Oui, tout ça, ce sont des signes. Donc, vous venez d'une famille de Vendée, vous venez d'une famille de culture catholique, comme beaucoup en France, encore plus en Vendée, on va dire. Et donc, vous vous mariez, vous, pour le coup, avec un mari qui, lui, est croyant. Oui, lui qui a suivi tout le parcours d'un bon catholique dans sa famille. Bon, moi, n'ayant rien reçu, lui, bon, il tenait à ce qu'on se marie à l'église. Moi, ça m'était complètement indifférente, j'avoue, mais je l'ai fait par amour, par respect, parce que je savais que ça lui tenait à cœur. Donc voilà, ça a été fait comme ça. Ça a été assez compliqué, mais ça s'est quand même réalisé. Nous avons fait, par contre, pas de messe, une bénédiction. Mais voilà. Mais par respect, c'est-à-dire que vous aviez quand même, par respect pour votre mari, mais aussi pour l'Église, pour l'institution de l'Église, enfin, ça représentait quand même quelque chose pour vous, même culturellement. Oui, culturellement, ça représentait forcément quelque chose, parce que j'ai toujours aimé aller dans les églises. Ça pourrait paraître paradoxal, complètement. Quand je visitais une ville, quand j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas, le premier endroit où que je voulais rencontrer quelque part, c'était l'église. Donc je rentrais dans l'église. Il m'arrivait, par contre, honnêtement, il m'arrivait souvent de parler à Marie. Dans mon fort intérieur, de parler à Marie devant une statue de Marie. Voilà, je lui parlais comme j'aurais pu parler à quelqu'un de vivant et non une statue, on va dire, mais sans rien demander. Voilà, j'échangeais. Je disais ce qui se passait dans ma vie ou pas, mais je ne demandais rien. Et donc vous aviez déjà, vous avez quand même un lien avec le catholicisme. Déjà, on le rappelle, vous êtes vendéenne, donc tout, on va dire, on pourrait dire tout Vendéen est catholique, mais en tout cas vous êtes dans une culture catholique. Et à ce moment-là, quel est votre rapport avec Jeanne d'Arc, mais surtout, et quel est votre rapport avec l'histoire de France, parce que vous êtes tout de même proche du Puy du Fou. Oui. Alors l'histoire de France, d'abord. Quand j'étais à l'école et quand on apprenait l'histoire de France, ça a toujours été une matière qui m'a toujours passionnée, toujours attirée, parce que j'ai compris très vite que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et de connaître ceux qui ont créé, inventé, fait notre histoire, c'est important de le connaître pour avoir déjà sa propre opinion,
prendre les faits comme ils sont et après se dire ah oui, bah ça j'aime bien, ça j'aime pas. Voilà, se faire sa propre opinion. Mais les faits sont là. De toute façon, l'histoire parle d'elle-même, mais il faut la connaître. Ouais, c'est important de la connaître. Donc c'est important. Donc Jeanne faisait partie de ces connaissances, on va dire culturelles, voilà, mais sans plus. Et justement, et votre rapport au Puy du Fou à ce moment-là, vous êtes proche à ce moment-là du Puy du Fou, vous y allez régulièrement sans être catholique, et en aimant plus l'ambiance du Puy du Fou que véritablement être pétri d'histoire de France. Alors, pas tout à fait. J'aimais, et j'aime toujours, aller au Puy du Fou, justement parce que ce qui était important pour moi, et comme beaucoup de personnes, je pense, c'est qu'en effet, il y a ce rapport à l'histoire qui nous est rapporté et qui revit quelque part, qui nous fait reconnaître, revoir toute cette histoire de France qui nous a construit. Et en même temps, c'est fait d'une façon, en même temps, c'est culturel, et c'est notre histoire de Vendéens qui est importante, que tout le monde, ça devrait être dans les livres d'histoire. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça, on ne le trouve pas dans les livres d'histoire. À l'école, en Vendée, on n'apprenait même pas la guerre de Vendée. C'était complètement zappé. Donc le fait que le Puy du Fou fasse revivre, en effet, pour que la mémoire renaisse et que là, du coup, quand même, enfin, on puisse reconnaître tous ces martyrs, c'est plus qu'important, en effet. Ça fait partie de notre histoire, et une grande partie de l'histoire. C'est un moment très important dans l'histoire de France. Justement, et le Puy du Fou a permis d'être une caisse de résonance à ces massacres. Donc, vous êtes au Puy du Fou à ce moment-là. On va parler du 4 mars 2016, et avant que vous nous parliez véritablement de votre conversion, c'est une conversion. Nicolas de Villiers a ramené donc l'anneau de Jeanne d'Arc au Puy du Fou. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la signification de cet anneau? C'est l'anneau que portait Jeanne. Voilà. Cet anneau lui avait été offert par ses parents. Il lui avait été supprimé quand elle a été prisonnière. Et après, quand elle est décédée, l'anneau est parti en Angleterre. Il y est resté presque 500 ans. Il est passé de main en main, de famille en famille. Et donc, il s'est passé qu'en effet, la famille, le dernier propriétaire, l'ont mis en vente. Et le Puy du Fou a eu la grande grâce de pouvoir l'acheter et le ramener en France. Et c'est ça qui est important déjà, qu'il revienne en France. Et d'autant plus sur la terre de Vendée. Je pense que là encore, il y a vraiment un signe. Un signe de quoi, je ne sais pas. Mais revenir en France et revenir sur une terre de martyrs, je pense que là, il y a une page d'histoire qui se fait. Il y a une page d'histoire qui se fait à ce moment-là. Donc, et en plus, vous voyez, et on rappelle quand même que l'anneau aussi a été ramené grâce à Trémollet de Villers, maître Trémollet de Villers, qui est donc, patron d'émission chez nous, sur Radio Courtoisie. Donc, Nicolas de Villiers ramène cet anneau, et à ce moment-là, vous, alors on rappelle, hein, vous n'êtes pas croyante, vous avez un esprit plutôt cartésien, et vous dites que vous le voyez quand même qu'il est ému, qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Oui, tout à fait, parce que lors de cette réunion, quand Nicolas arrive, il venait de l'acheter, il venait d'arriver en France, d'atterrir en France, il arrive à la Réunion avec l'anneau, et je le vois de loin, la réunion se termine, et là, il nous l'offre, vraiment, les Puy Follet qui voulaient le voir, pouvaient s'approcher et le rencontrer. Et là, je me suis dit, je reste dans l'histoire, je me dis, là je suis en train de vivre un moment historique. De rencontrer l'anneau, d'avoir vraiment cette chance, je ne pouvais pas parler de grâce, mais avoir une chance de rencontrer cet objet qui pour moi n'était pas une sainte relique quelque part, mais était un objet historique.
Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez décidé de toucher l'anneau. Comment ça s'est passé? En plus, vous l'avez touché un petit peu par hasard. Oui, parce que la première fois, je me suis déjà présentée une fois devant lui, devant l'anneau, je l'ai vu, je suis repartie, je suis allée voir mes amis, et puis c'est là qu'en échangeant avec des amis, je me suis dit, c'est un peu bête, en effet, ils l'ont touché, ils l'ont pris en photo, ils me posaient des questions, je dis, ben non, moi j'ai pas fait tout ça, je l'ai regardé, voilà, en tout respect. Donc j'y suis retournée, je me suis dit, c'est trop bête, en effet, ce serait bien que si Nicolas nous laissait libre de prendre des photos, bon bah alors à ce moment-là, pourquoi pas. Donc j'y suis allée, j'ai pris une photo, et à ce moment-là, une personne qui était à côté de moi touche l'anneau. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même bizarre de toucher l'anneau. Respect, quoi. Mais Nicolas ne disant rien, je me dis, bah, pourquoi pas, en effet, touche-le. Et c'est là que c'est arrivé quelque chose de, cette grâce. En touchant l'anneau, tout a basculé. Je suis rentrée dans un monde, on ne pourrait pas dire un monde parallèle, mais presque pour quelqu'un de cartésien. J'ai eu une immense chaleur qui m'a transpercé le corps, qui allait jusqu'au cœur, une chaleur immense et surtout aussi une évidence. Comme si, on m'ouvrait les yeux, d'un seul coup j'entendais, je voyais. C'est difficile à expliquer, il n'y a pas de mots, vraiment, tellement c'était fort. Mais je découvrais ce monde qui m'était complètement inconnu. Et il y a une évidence aussi qui vous tombe dessus à ce moment-là. Voilà, c'est cette évidence de dire, oui, il existe. Mais il existe qui? Il existe. Mais je sentais que je croyais en quelque chose. Puis c'est surtout cet amour aussi. J'ai ressenti comme si on m'aimait, mais d'une façon immense, un amour dans cette chaleur que je ressentais. Il y avait aussi un amour immense. Et donc, à ce moment-là, vous ressentez cet amour immense, et puis vous n'en parlez pas en tout début de soirée, vous êtes un petit peu sonné, on va le dire, et vous attendez vous attendez le soir pour en parler à votre mari, qui lui est croyant et qui vous comprend très bien. Voilà, j'ai passé un moment un peu après tout ça, je comprenais pas ce qui m'arrivait, et au bout d'un moment, je me suis dit, parce que l'esprit cartésien a repris le dessus au bout d'un moment, et je me dis, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Je dois devenir folle, il y a un problème, faut que j'en parle à mon époux. Lui, me connaissant, il va comprendre, et il va me dire si en effet, il n'y a pas quelque chose qui était pas normal. Et donc, en rentrant à la maison, je lui explique ce qui s'était passé, et lui, tout de suite, il me dit, mais en effet, je vois que tu n'es plus la même. Il y a quelque chose qui a changé dans ton regard, il y a quelque chose de changé. Donc, en effet, il y a quelque chose. Moi, je retombe encore dans mon cartésien, je dis, bon, écoute, crois ce que tu veux, mais en attendant, je crois que on va aller se coucher, et demain, ça sera fini. Pour moi, c'était fini le lendemain. C'était un effet passager, quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est resté le lendemain, vous étiez convaincu de la même manière? Complètement. Et j'avais toujours cet amour, je ressentais toujours cet amour, cette chaleur, et j'arrivais pas vraiment à assimiler d'où ça pouvait venir, de comment, et donc après, je suis rentrée dans un combat qui a duré quelques mois entre vouloir... Et votre esprit cartésien, oui. Et mon esprit cartésien qui me disait non, reste comme t'étais, c'était pas mal, qu'est-ce que tu demandes de plus? En gros, ta vie était bien avant, qu'est-ce que tu veux changer? Oui. Et cette lutte, oui. Dites-nous. Et cette lutte justement qui en même temps qui me poussait à aller à l'église, de découvrir le Seigneur, parce que là d'un seul coup, quand j'ai commencé au fil du temps à prendre conscience de tout ça, j'ai eu une soif immense de rencontrer le Seigneur, puis du coup de tout savoir. Je voulais tout connaître. Ce qui était impossible, et ce qui est toujours impossible, on ne peut pas tout savoir, mais on va dire quelque part, j'avais envie de rattraper ce retard de connaissances spirituelles, parce que j'avais vraiment soif.
Et donc vous avez soif, mais vous découvrez aussi toute la puissance du mal en même temps, tout en connaissant la foi. Tout à fait. J'ai toujours une amie très très proche d'enfance qui un jour arrive à la maison, et c'était dans les mêmes périodes, hein, exactement, arrive à la maison avec son fils très très mal. Et elle avait été voir beaucoup de médecins parce qu'il faisait on appelait ça des crises. Hein. Donc elle avait été voir beaucoup de médecins qui ont fait beaucoup d'examens et qui n'ont jamais rien trouvé de ce qu'il pouvait avoir, neurologique, physique, psychique, rien, il ne trouvait rien. Et c'est là que une amie à elle lui a dit, écoute, peut-être qu'il a un problème d'ordre spirituel, c'est-à-dire que voilà, il est peut-être attaqué par le diable. Et donc elle n'y croyait pas du tout, parce qu'elle, par contre, très catholique, depuis sa naissance. Très catholique, mais qui ne croyait pas au diable. Elle croyait au diable, mais elle ne pensait pas que ça pouvait être la cause du mal de son fils. Et donc, comme on a toujours été très proches toutes les deux dans les bons et mauvais moments de nos vies, elle était évidemment partie de ma vie. C'était une des premières personnes à savoir ce qui m'était arrivé en touchant l'anneau, qui elle aussi était convaincue que les grâces de la conversion étaient arrivées pour moi. Et donc, elle m'accompagnait dans mon chemin spirituel, et moi je l'accompagnais lors des exorcismes, parce qu'il s'est avéré en effet que nous avons rencontré donc un exorciste qui a confirmé qu'en effet ce jeune homme n'était pas infesté, mais était bien possédé. Et donc vous avez fait plusieurs exorcismes avec ce garçon? Tout à fait, ça a duré 4 ans. C'est ça. Et là, vous avez réellement vu donc la puissance du mal. Enfin, comment ça se déroule, comment ça se fait un exorcisme? Comment ça se fait un exorcisme? Je crois qu'il n'y en avait pas un qui était pareil, sauf que l'autre était toujours là. Alors l'autre, c'est l'habitant du bas, que j'appelle comme ça, était présent. Mais ce qui était fort aussi, c'était de voir la puissance du Seigneur, la puissance des prières, la puissance de Marie, la puissance de Saint Michel Archange, la puissance du chapelet. Et là, on voyait la puissance de l'eau bénite, du sel béni, des huiles bénies, ce que ça pouvait provoquer comme réaction à l'autre. C'est là qu'on se rend compte qu'en effet, il y a vraiment deux êtres, le bon et le mauvais. Oui, il y a vraiment le bon et le mauvais. Donc là, à ce moment-là, vous avez touché l'anneau de Jeanne d'Arc le 4 mars 2016. Après, vous avez eu des combats avec votre esprit cartésien. Vous avez vu la puissance du mal. Vous avez assisté à des exorcismes. Mais comment votre chemin de foi a continué de manière normale? Donc après, vous êtes devenue une catholique pratiquante. Vous avez fait aussi. Quelles ont été les différentes étapes à ce moment-là de votre chemin de foi? Les étapes n'ont pas été si faciles que ça, parce que je voulais, pour moi, là, il était indispensable, c'était devenu vraiment indispensable de communier, de pouvoir communier. Parce qu'à chaque à chaque messe, ne pouvant pas communier, c'était vraiment une torture. Je ressentais vraiment un déchirement dans le cœur, parce que j'avais, je ne peux pas dire un appel, mais oui, j'avais envie de rencontrer le Seigneur vraiment dans le Sainte-Eucharistie, qui m'était interdit. Donc là, j'ai commencé avec mon ami à chercher des prêtres qui pourraient m'aider pour préparer ma communion, faire tout ce qu'il faut. Et là, c'était assez compliqué, parce qu'en effet, les prêtres que je rencontrais au début, en effet, me disaient c'est très bien, c'est fabuleux, votre histoire, mais on ne sait pas comment accompagner un adulte qui veut aller à la communion. Et puis on n'a pas d'équipe, on n'a pas de rassemblement. Donc, alors peut-être que je m'adressais pas aux bonnes paroisses, parce qu'en effet il n'y a pas d'équipe partout. Et à un certain moment, donc j'ai rencontré les franciscains de la ville où j'habitais, enfin à côté de chez moi, on va dire plutôt comme ça.
Et ce sont les franciscains qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont guidée. Donc Et enseigné. Oui. Donc là, à ce moment-là, les franciscains vous guident. Et puis aussi, ce qui est incroyable, c'est que vous touchez l'anneau de Jeanne d'Arc, vous êtes converti. Et puis, il y a aussi la conversion de vos proches. Ça, c'est quand même quelque chose de fascinant. C'est-à-dire quasiment l'ensemble de vos proches se sont convertis avec vous par votre témoignage. Alors, par mon témoignage, oui, mais ça a été assez long. Mmh. Parce que j'avais quand même de mes enfants, il y en avait 2 qui reconnaissaient pas trop leur maman, donc ils étaient pas toujours tendres. Mais voilà, ce qui est complètement compréhensible. Parce que, voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Et ce qui était surtout, c'est une de mes filles qui, elle aussi, a été touchée par l'anneau. Alors, c'est pas elle qui a touché l'anneau, c'est l'anneau qui l'a touchée. Plutôt faire ça dans ce sens-là. Et elle, c'était donc le 20 mars, lors de la cérémonie officielle que le Puy du Fou a organisée pour l'arrivée de l'anneau en France. Et à la fin de la cérémonie, nous avons pu aller dans la chapelle où était exposé et où est toujours l'anneau, la chapelle du château au Puy du Fou. Et là, il s'est passé aussi un événement incompréhensible pour ma fille, qui, elle, ne voulait pas rentrer dans la chapelle. On sentait qu'il y avait une lutte, qu'elle ne voulait pas rentrer dans cette chapelle. Mais quand elle est rentrée dans cette chapelle, elle est restée complètement figée devant l'anneau et est tombée dans des larmes immédiates. Et alors, comment on explique ça? C'est-à-dire que cet anneau de Jeanne d'Arc, c'est une relique, elle a des pouvoirs, j'allais dire, des pouvoirs de grâce particuliers. Il a des pouvoirs de grâce particuliers, cet anneau? Écoutez, moi, je peux en parler. J'en parle. Vous pouvez témoigner, en tout cas. Oui. Voilà, je peux témoigner de ça. Il n'est pas reconnu comme sainte relique par l'Église. Mais bon, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, je dis simplement ce qui est arrivé. Après, chacun en tire ce qu'il veut. Mais pour moi, oui, l'anneau, évidemment, et vraiment l'anneau de Jeanne, est vraiment fait des grâces. Et il doit certainement aussi encore en faire d'autres. Et d'autres grâces que personne n'a pu en parler, peut-être encore, et peut-être je les invite justement à se manifester et à dire ce qu'ils ont pu recevoir eux aussi, en regardant l'anneau, en touchant l'anneau, en priant devant l'anneau, voilà. Et c'est pour ça que vous avez décidé notamment d'écrire ce livre, parce que vous le dites dans l'avant-propos, ça n'a pas été simple, c'était pas naturel pour vous d'écrire un livre, de vous confier, enfin de vous mettre à nu. Et puis c'est vrai que voilà, vous dites, moi j'aurais préféré garder ça pour moi, garder ça aussi en intimité entre le ciel et moi. C'est aussi pour ça que vous avez décidé d'écrire ce livre, c'est pour faire connaître la puissance de cet anneau de Jeanne d'Arc et puis aussi la puissance de cette grande sainte de Jeanne d'Arc encore aujourd'hui en France. Oui, tout à fait, parce que pour moi, l'anneau n'est pas revenu en France pour rien. Comme je vous disais, il y a une page d'histoire qui est en train de s'écrire. Nous sommes dans l'histoire, et nous ne verrons pas le bout, évidemment, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le ciel prépare des choses magnifiques tout le temps. Et voilà, moi, je ne voulais pas écrire ce livre, mais on m'a fortement invité à le faire, pour témoigner, pour qu'il y ait trace de ça, et pour que d'autres personnes puissent se dire « Ah, si cette dame le fait, moi aussi je peux le dire ». Et c'est en ayant plusieurs témoignages, en allant vers ça que voilà, l'Église va faire son chemin et reconnaître l'anneau comme sainte relique. Et c'est justement c'est ça que vous avez écrit ce livre. Et aujourd'hui, Jeanne, comment elle est dans votre quotidien? Il y a eu évidemment donc on va dire ce coup de foudre avec quand vous avez touché l'anneau. Et après, Sainte Jeanne d'Arc continue aujourd'hui d'alimenter vos prières et votre quotidien? Ah bah complètement. D'ailleurs, à la fin du livre, comme vous avez pu le voir, j'ai mis des chants, des prières.
les litanies, enfin, beaucoup de choses. Oui, il est important de prier Jeanne. Vraiment, vraiment. C'est elle qui a sauvé la France une fois. Je pense qu'elle pourra la sauver une deuxième fois. Oui, par son intercession. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sonia Drapeau. On rappelle donc de ce livre, vous êtes auteur de ce livre, Converti par l'anneau de Jeanne d'Arc, aux éditions Salvateur, un très beau livre, voilà, où on peut comprendre en profondeur comment on peut être touché comme ça par la grâce, grâce à une relique, une sainte relique. On essaiera bientôt. Merci beaucoup Sonia Drapeau.